C'est pas possible. Comme ça d'un coup là. Mais wesh, on vous a dit que le Real Madrid n'a pas fini cette saison sans aucune rumeur. C'est officiel, le Real Madrid a envoyé une première offre pour Diomandé, alors que le joueur veut rejoindre à la base le Paris Saint-Germain, n'arrivant pas à s'accorder avec le club capital sur tout point de vue financier. Voici que le Real Madrid en profite pour entrer en contact avec Leipzig, dont des contacts ont débuté entre les deux parties cette semaine. Il nous est directement rapporté que le Real Madrid cible un joueur de côté droit au cas où Brahim Diaz partirait cet été, même si le joueur veut littéralement rester. Mon questionnement réside quand même sur le fait de se demander si on reste quand même sur Olysée, malgré une potentielle arrivée des Diomandé. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence à se demander beaucoup de choses, surtout après avoir lu il y a 2 jours que Liverpool va tenter de recruter Vinicius en tant qu'agent libre en 2027. Le Real Madrid est en train de préparer du très gros sur ses côtés, et je peux vous dire que c'est pas du figuratif. Le Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais si vous posez pas ce qu'il faut, on va le faire pour vous. Diomandé, qui est l'un des ailiers les plus prometteurs de sa génération actuellement dans le football, à aucun moment donné, si on peut y aller, on laisse ça passer. Maintenant, il y a aussi une possibilité où Diomandé profite du Real Madrid pour dire au Paris Saint-Germain: voilà, faut pas abuser, mettez ce qu'il faut, dépêchez-vous, sinon il y en a d'autres qui me veulent. En tout cas, on va observer ça de près. Voici le crack annoncé, voici le craquito, la Big Fafa. L'analyse, vous avez parlé de Yann Diomandé. C'est lui le crack qu'il nous faut. C'est lui qui est là pour remplacer Vinicius Junior. Oui, il peut le remplacer. Oui, il est jeune. Oui, il a parfois pas fait de très gros matchs en Coupe du Monde, mais le danger passait principalement par lui et en plus un Ivoirien comme moi. Prenons-le, je vous le dis que c'est un crack de fou. On a déjà soumis une offre, le Real Madrid soumet une offre initiale pour Yann Diomandé au Leipzig, avec des discussions en cours entre les deux clubs. Des contacts ont débuté cette semaine entre les deux clubs. Les négociations se poursuivent également avec l'entourage du joueur. La Big Fafa, Leipzig demande environ 130 millions pour Yann Diomandé. Le Real Madrid fait tout son possible pour avoir le joueur. Oui, c'est cher. Oui, c'est même très très cher parce que passer de Leipzig au Real Madrid, c'est deux mondes totalement différents. Mais je pense que ce joueur, cet Ivoirien, est capable de surmonter ça et devenir un joueur de classe mondiale. Par contre, le Real Madrid prépare une vente douloureuse et inattendue. Si on recrute Yann Diomandé pour environ 120-130 millions, vous savez très bien que quelqu'un va partir. Et vous savez très bien c'est qui. Donc préparez vos adieux pour Vinicius Junior, comme je vous ai toujours dit. Il ne veut pas prolonger. Son entourage ne veut pas qu'il prolonge. Vous demandez le plus gros salaire de l'histoire du Real Madrid. Ce n'est pas possible pour le Real Madrid. Une vente cet été est obligatoire. Il faut commencer à faire ses adieux pour mon fils. Bref, la Big Fafa, êtes-vous pour une arrivée de Yann Diomandé? Moi, je suis totalement pour à 100%. Et ça, je vous l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. Yann Diomandé est un joueur que le Real Madrid doit se pencher dessus. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez de Yann Diomandé. Tout ça, Big Fafa. N'oubliez pas, c'était l'analyste. On en bleu. Ça bouge pas. Le Real Madrid rentre dans les discussions pour Yann Diomandé. Non, c'est encore mieux le PSG, pardon. C'est encore mieux le PSG. Il y avait énormément de doutes avant ce mercato. Est-ce que Florentino Pérez allait réussir à relever le Real Madrid cet été? Et bien finalement la réponse est oui, il a trouvé la solution. Et le pire, c'est qu'au final la solution, elle était hyper simple. Si tous les humains sur la planète jouent pour le Real Madrid, qui va arrêter le Real Madrid? Le Real Madrid vient d'envoyer une offre pour Yann Diomandé. Donc voilà, le Real Madrid veut Yann Diomandé, il veut Olysée, il veut Rodri. Pour tous les humains là qui ont pas de taf, qui galèrent un peu cet été, ne vous inquiétez pas, patientez juste un tout petit peu, une offre du Real Madrid arrive. Non vraiment, je crois que ça l'a vraiment vexé tout ce qui a été dit juste avant le mercato, ça a commencé à vouloir le tège, à élire un nouveau président, tout ça. Il est venu rappeler, ça l'a vexé en fait. C'est pour ça que la gourmandise est un péché, parce que je vois pas pourquoi le Real Madrid voudrait recruter Yann Diomandé, c'est-à-dire encore un ailier droitier. Comme il n'y en a pas assez dans le club, tous les ailiers du club ils sont droitiers, à part un, Franco Mastrotuono. Et alors là, s'il y a vraiment quelqu'un à qui j'aimerais envoyer toutes mes pensées, c'est Rodrigo gauche. Voilà, le pauvre Rodrigo qui déjà il s'est blessé parce que le club ne comprenait rien du tout. Les médecins du club ils sont incompétents, ils l'ont tué. Il est blessé pour 1 an et maintenant il va même pas terminer 2e choix, même pas 3e choix, il va terminer 4e choix. Il va terminer derrière Diomandé, Olysée, il va terminer derrière tout le monde. Rodrigo, vraiment, il faut porter plainte, il faut envoyer le Real Madrid au prud'homme parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas carré. Pistolet, armes, sniper, fusil à pompe, mitraillette. C'est quoi encore cette arme de destruction massive africaine? C'est quoi encore cette nouvelle machine de guerre africaine? Yann Diomandé, la première période de Yann Diomandé avec son masque. J'ai peur, j'ai eu peur. Dès qu'il prend le ballon, je me fais caca dessus limite.
Alors lui, quand il accélère avec le ballon, waouh, El Tornado, une tornade, une arme de destruction massive, je le répète, mais c'est exceptionnel. 19 ans. Pitié que les blessures se tiennent éloignées de lui. Parce qu'il a un talent fou. Déjà avec Leipzig, depuis qu'il est arrivé, ça se passe très très bien. Et là, pour une première avec la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, c'est puissant. Eh les gars, les ailes ivoiriennes. Entre lui d'un côté et de l'autre, Amad Diallo. Alors qu'il y a les Wilfried Zaha, Pepe qui est pas là, Adingra. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça donne de l'espoir au football. Non, je vous jure les gars, lui, il va falloir le surveiller de très près. Parce que moi, il m'a choqué. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est puissant. Très méchant. Mon pro Yann Diomandé au Real Madrid, c'est la folle rumeur qui est tombée actuellement. Le Real Madrid est même déjà rentré en contact. Il y a déjà eu une offre. Ouais, c'est que c'est très sérieux. Offre de 100 millions, si je dis pas de bêtises, qui a été refusée car Leipzig en attend 130. Eux, ils fatiguent les gens. Mais là, c'est la nouvelle que moi je voulais entendre. C'est José Mourinho en personne qui demande son recrutement. Le vieux mou. La dernière fois qu'il a demandé un Ivoirien à un club, ça s'est passé comment? Voilà, ça, vous avez la réponse. Ça veut dire que quand le mou, il demande, moi je veux en fait. Parce que je sais que ça va être incroyable sous ses ordres. De plus, ce n'est pas un mauvais choix du tout, sachant que sur le côté droit, il y a la place. Il y a Mastantuono qui n'a pas du tout convaincu la saison dernière, même si voilà, on dit que c'est l'un des joueurs qui a le plus surpris Mourinho à l'entraînement. Il se bat pour gagner sa place, mais si Yann vient, mon gars, tu vas aller en prêt, ça va aller vite. Parce que le Real n'est pas contre un prêt de Mastantuono, et je pense avec la venue d'Yann Diomandé, c'est du tout droit pour lui. T'as Rodrigo aussi qui ne veut plus jouer sur le côté droit, et Hendrick qui lui aussi peut être utilisé à droite, mais c'est plus un attaquant de pointe de base. Avec tout ça, franchement, je me dis que oui, c'est une très bonne chose pour lui. Maintenant, lui, sa priorité, c'est le PSG. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais s'il met un pied au Bernabéu, je redeviens supporter du Real comme je l'étais quand Hazard est venu. Ah oui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je dis, si ça se fait, c'est bon. C'est du bon, il y a de la place. Il va progresser tactiquement avec José Mourinho. J'ai même envie de dire qu'au Real, il a même plus de chances d'être un titulaire dès son arrivée qu'au PSG. Oui. Puisqu'on l'apprend aujourd'hui, urgent, info de Fabrizio Romano, le Real Madrid soumet une offre initiale pour Yann Diomandé au RB Leipzig avec des discussions en cours entre les deux clubs. Des contacts ont débuté cette semaine entre les deux clubs, comme l'a apporté Bild. Les négociations se poursuivent également avec l'entourage du joueur. Et il a enchaîné. Le Real Madrid a envoyé une offre officielle de 100 millions au RB Leipzig cette semaine. Proposition de 90 millions plus 10 millions de bonus sur la table. Le RB Leipzig a rejeté l'offre car il demande plus de 100 millions pour laisser partir Diomandé. 130 millions comme je vous l'ai dit. Le Real poursuit les discussions. Le PSG en négociation depuis des semaines mais pas encore d'accord avec le RB Leipzig. Donc on le sait, le PSG est sur Diomandé, les négociations traînent, c'est un petit peu long, c'est comme pour le dossier Akli. C'est aussi comme le cas pour Ferran Torres, pour Kroupi, mais là on sait que c'est Bournemouth qui bloque et que le PSG ne va pas se positionner sur Kroupi tant que Bournemouth ne décide pas de faire baisser un petit peu le prix. Donc maintenant tu as Yann Diomandé.